Résilience, définition. Capacité à surmonter des chocs traumatiques. Ces chocs, on peut toutes et tous être amenés à en vivre à un moment donné. Certains ont connu des épreuves qui ont donné à leur vie un nouvel élan. Des hommes et des femmes, les résilients. Ici, nous allons vous raconter leurs histoires. Vous venez d'entrer chez Page le podcast, l'espace qui fait parler les vraies histoires de résilience. Il était une fois Paige, jeune femme perdue dans une forêt semée d'embûches. Elle y trouve des pages et chaque page correspond à une nouvelle histoire. Mais pour autant, parviendra-t-elle à s'échapper de cette forêt de la résilience ? Paige est toujours au cœur de la forêt et elle prend conscience qu'elle s'est arrêtée longtemps. Elle avait besoin de faire une pause pour réfléchir au témoignage de Kaina, une histoire qui l'a profondément bouleversée. Et elle le sent. Maintenant, c'est le moment pour elle de repartir. D'épais nuages noirs se dessinent au-dessus des arbres et soudain, Paige ressent de la peur. Si quelqu'un arrivait là et l'attaquait alors qu'elle est seule, que se passerait-il ? Paige en a des frissons, mais elle décide de se reprendre et balaye d'elle-même cette pensée. Elle reprend sa marche de plus belle. Et c'est alors qu'elle a les yeux fixés droit devant elle sur la route, qu'elle voit une page atterrir à ses pieds. Une nouvelle page avec écrit en surbrillance les mots suivants. Malika, libérer la parole autour de l'agression sexuelle. Place maintenant à l'histoire de Malika. La résilience, elle se définit comme la capacité à surmonter des traumatismes. Mais pour moi, c'est bien plus que ça. Pour moi, c'est transcender la souffrance en quelque chose de beau. Et c'est savoir tirer du positif en ayant accepté d'avoir vécu ces moments difficiles. On peut pas être dans la résilience si on n'a pas accepté. Accepter, c'est la première étape. Se dire, «Ah ouais, j'ai vraiment vécu ça» et aussi être dans la bienveillance. Parce qu'on peut souvent être dans «il faut», se donner des impératifs, mais être dans la résilience, c'est aussi, accepter et être dans la bienveillance, ne pas pouvoir, non plus, s'en sortir, en un claquement de doigts et c'est aussi se rendre compte de la force que l'on a. Pour moi, surtout, avec le sujet que je vais aborder, notamment les violences, sexuelles, il est important pour moi de dire que la force, on l'a déjà en nous. C'est pas l'événement en lui-même qui nous a rendus forts. C'est grâce à notre force justement, qu'on a depuis le début, qu'on a réussi à s'en sortir. Vers l'âge de 9 ans, j'ai, subi, des viols de la part d'un cousin, de 6 ans de plus que moi. Hem, il m'arrivait en fait, d'aller dormir chez une tante à moi et lorsque tout le monde, était couché, y compris moi, il me rejoignait là où je dormais pour commettre, l'irréparable. J'en ai beaucoup souffert, j'ai d'ailleurs le premier symptôme, qui est apparu, c'était juste après le premier viol et c'était l'anxiété. Je me souviens, lorsque, j'allais au lit avec tout le monde, ben, j'avais mon corps qui tremblait, je mettais des minutes, voire même des heures à m'endormir parce que je m'imaginais toujours, un homme, je l'appelais le voleur, qui venait me retrouver que moi pour me tuer. En fait, c'est bien plus tard que j'ai compris que le voleur, représentait mon violeur à moi et que mon violeur m'avait volé, une très grande partie de ma vie. J'ai, ensuite, eu une amnésie traumatique
tous les souvenirs de ces viols, ils sont un peu partis aux oubliettes, entre mes 9 et 14 ans. C'est, lorsque j'ai eu ma première relation amoureuse que c'est réapparu sous forme de flashback. Je me souviens, je les comprenais vraiment pas ces souvenirs. Je pensais que je les inventais, que j'étais folle, et je ne savais pas ce que ça voulait vraiment dire, ce dont je me rappelais. Hem, c'est vraiment quelques années plus tard que j'ai pu mettre, un mot sur ce que j'avais subi. Et pendant mon adolescence, j'ai commencé, à avoir des comportements à risque, à consommer beaucoup d'alcool, à me droguer, notamment, consommer du cannabis. C'était un peu, ma kryptonite, on va dire, parce que j'ai souffert, d'addiction à cette drogue. C'est quelque chose, dont j'ai beaucoup, beaucoup souffert, parce que, j'ai développé aussi beaucoup d'hallucinations auditives et visuelles. Donc il a fallu que j'arrête si je ne voulais pas que ça s'aggrave et peut-être voire, même, développer, une certaine forme de schizophrénie. Aussi un comportement à risque, vis-à-vis de la sexualité. Je souffrais d'hypersexualité. Je n'arrivais pas en fait à dire non, aux personnes, que je côtoyais. Je me mettais en danger. J'ai d'ailleurs, à l'âge de 17 ans, été, victime de tentatives de viol, heu, pendant que j'étais dans un état second, mais j'ai réussi à m'en sortir donc j'ai pas eu, ça n'a pas été jusqu'au viol. En fait, comme j'ai pas vraiment connu d'amour dans ma vie, j'ai quand même vécu dans un environnement familial, assez toxique. Du coup, je mélangeais la sexualité et l'amour. Le fait d'avoir des rapports sexuels, pour moi, c'était comme donner de l'amour et comme j'en recevais pas en retour, donc du coup, ça m'a perturbée dans mon développement personnel. Heu, je me suis considérée comme un objet sexuel. On m'a appris dès mon plus jeune âge à en être un, donc pendant de très longues années, je me suis considérée comme ça. Comme si mon être, mon corps, je n'étais en vie que pour être un objet sexuel. Et heu et en fait, quand je suis partie à l'université, donc j'ai quitté ma famille. C'est là où vraiment l'enfer a commencé pour moi, parce que je me suis retrouvée seule et les symptômes, de la dépression sont devenus, en fait, chroniques. Je me souviens, je consommais beaucoup d'alcool, je sortais beaucoup. L'alcool, c'est un dépresseur quand même. Et je séchais mes cours, je restais enfermée chez moi, dans le noir, même pendant la journée. Je prenais pas soin de moi, je ne me douchais il m'arrivait de ne pas me doucher pendant des jours. Je ne me nourrissais pas, et si je me nourrissais, je me mal nourrissais et j'étais enfermée chez moi, dans le noir, à broyer, à être que dans des pensées, très, très toxiques. Je me souviens, je me disais souvent, «Tu bonne qu'à ça, tu mérites que ça, heu, tu une moins que rien, tu mérites, tout ce qui t'arrive». Et en fait, je développais aussi des pensées, suicidaires. Je me souviens, j'en avais des dizaines par jour et à l'âge de 20 ans, j'ai failli commettre, l'irréparable parce que, j'ai tenté de me suicider. Et au moment, en fait, où j'allais commettre l'acte, une pensée m'est venue et c'est celle qui m'a un peu sauvée. Je me suis dit: «Mais personne n'est au courant, ni mes amis, ni ma famille, personne. Ils vont pas comprendre pourquoi j'ai fait ça». Et tout d'un coup, je me suis dit: «Mais commettre cet acte, c'est égoïste de ma part. Si je le fais, je suis égoïste». Donc du coup, je suis retournée dans ma chambre et quelques mois plus tard,
À l'âge de mes 21 ans, je suis sortie du silence. Sortir du silence, c'est ça qui m'a sauvée. C'est pour moi, à partir de ce moment-là, que le processus de guérison a commencé. J'étais partie dans un festival et j'avais consommé de la drogue et juste après ça, je suis rentrée dans une grosse période de dépression et je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, précisément, j'ai décidé d'en parler à une amie. J'étais tellement dans le mal que je lui en ai parlé. Je lui ai dit: «J'ai été agressée quand j'étais enfant par un cousin» et j'ai vu, en fait, dans son regard, à quel point ce que j'avais vécu, c'était grave. Je me suis sentie écoutée, je me suis sentie soutenue et en fait, je me suis sentie moins seule et c'est là où vraiment je me suis rendue compte, heu, ben, que c'était pas de ma faute, que je n'avais pas à subir la honte et donc vraiment, c'est là où vraiment j'ai commencé à en parler, autour de moi, heu, qu'à mes amis, pas à ma famille, heu et heu et donc ça c'est ça qui m'a sauvée. C'est ça qui a enclenché, la guérison chez moi. Cette épreuve, elle m'a apporté de la destruction. Ce que j'ai envie de dire et c'est ce que j'expliquais quand je définissais, j'apportais ma propre définition de la résilience, c'est que le violeur, rien n'est grâce à lui. Si j'en suis là aujourd'hui, si je m'en suis sortie, c'est pas grâce à lui, c'est pas grâce au viol. Si je m'en suis sortie, c'est grâce à moi, c'est grâce à ce que j'en ai fait. C'est grâce à l'aide, à l'écoute que mes proches, mes amis m'ont apporté. Ce que ça m'a encouragée à faire, c'est partager mon histoire. Déjà, pour moi, pour que ça soit reconnu, que ça soit plus que dans ma tête et que je me dise: «Ben, c'est bon, comme c'est dit, ça existe, ça a bien existé, je suis pas folle». Les souvenirs que j'ai dans ma tête depuis, mon adolescence, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, ça existe vraiment. Et aussi, j'ai envie de partager pour les autres parce que, en parler, pour moi, ça donne la permission aux autres de sortir du silence et de prendre la parole. C'est vraiment en fait, pour moi, et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu d'expérience personnelle, c'est qu'en en parlant, il y a d'autres, personnes qui sont venues et qui m'ont confié, leurs souffrances. Et donc du coup, en parler, ça permet vraiment de libérer la parole. Bien sûr, je dis pas qu'il faut en parler à tout va, on peut pas malheureusement en parler à n'importe qui. Hem, Malheureusement, c'est pas tous les professionnels, par exemple de la santé qui sont formés à ça et qui pourront recevoir notre parole avec bienveillance. C'est pas non plus, des gens qui ne sont pas sensibilisés sur la question c'est pas tout le monde qui pourra accueillir cette parole, mais il y a certainement des personnes dans notre entourage ou même, des inconnus qui pourront, la recevoir. Moi, par exemple, j'ai, commencé il y a 2 ans à participer à des groupes, de parole de victimes de violences sexuelles et ça m'a vraiment, mais tellement aidée. Malheureusement, il y a beaucoup de victimes, beaucoup, 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 mais heureusement pour moi, ça m'a permis de me sentir moins seule et d'entendre d'autres témoignages, ça m'a permis aussi de me reconnaître et d'identifier des symptômes, des choses que je ne savais pas et de me dire: «Ah ouais, j'ai subi ce symptôme-là». Par exemple, je connaissais pas le terme de la dissociation, je savais pas ce que ça voulait dire. Et du coup, en entendant des témoignages, je me suis dit: «Ah OK, toute ma vie, j'ai été dissociée. Je n'ai pas, j'ai complètement éteint mes émotions, mes désirs,
et j'ai vécu comme un robot. Et puis vraiment sortir du silence, ça a donné un autre élan dans ma vie. J'ai commencé à faire de la méditation, du yoga et ça a beaucoup atténué les symptômes, d'anxiété et de dépression. J'ai, aussi, arrêté de consommer, de la drogue et de l'alcool. J'ai aussi, pratiqué, ce qu'on appelle l'abstinence sexuelle. En fait, je me suis apporté des limites, pas pour me faire du mal, mais justement pour apprendre à reprendre le pouvoir et ça, c'était vraiment salvateur. Je Aujourd'hui, vraiment, je me sens super bien. Je dis pas que c'est tout le temps, la vie qui est en rose. Il y a des moments, où je me sens triste, où je me sens pas bien. Heu, mais heu, mais en règle générale, j'arrive à vivre avec ça. J'arrive à aller au travail, j'arrive, à avoir une vie sociale, je ne suis pas enfermée chez moi, comme je l'étais il y a quelques années. J'arrive à vivre avec ça et ce que j'ai aussi envie, c'est, de sensibiliser sur, les symptômes, sur les conséquences que ces violences, sexuelles peuvent avoir sur les victimes. Et c'est d'ailleurs un projet que je vais avoir avec, l'association dans laquelle je travaille, Making Waves, de faire des podcasts dessus. Le fait de m'en être sortie, ça me donne envie de partager mon histoire, mais surtout, de sensibiliser sur, tout ce qui entoure ce sujet-là. Les maladies, psychiques existent. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Heu, c'est peut-être pas visible à l'œil nu, mais elles existent et elles peuvent être, dangereuses pour, les personnes qui en souffrent. Toutes, ces épreuves que j'ai vécues, ça me permet de savoir que je vais réussir à m'en sortir. Peu importe ce que Dieu, ce que la vie, l'univers va mettre, sur mon chemin, je sais que je vais pouvoir m'en sortir. J'ai vécu l'enfer sur terre et donc je sais que j'ai la force et les moyens de pouvoir, les dépasser s'il y a des difficultés et ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'aider les autres. Si je peux, juste en partageant mon histoire, retirer la souffrance d'une seule personne, je le fais sans hésiter. L'expression qui m'inspire, c'est en fait un verset, du Coran. C'est le verset 286 de la sourate, 2 et c'est celle-ci: «Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité». Dieu ne nous met pas des obstacles dans la vie pour nous punir. Il met des obstacles pour nous aider à révéler notre plein potentiel. Paige repose la page et repense au témoignage plein d'espoir de Malika, une jeune femme qui est tombée très bas, mais qui aujourd'hui va bien, qui a pris le temps de se défaire des maux dont elle souffrait, des dérives de l'épreuve qu'elle a vécue, l'alcool, le sexe, la drogue à outrance. Tout ce dont elle est débarrassée aujourd'hui. Paige sait qu'elle a connu des moments difficiles dans son adolescence et qu'elle a besoin, elle aussi, de faire le point et de se libérer de certaines choses pour avancer. On se donne rendez-vous dans 3 semaines pour une nouvelle page et une nouvelle histoire avec la suite des aventures de Paige.